Bonsoir. Et donc, merci d'avoir accepté que je présente une initiative qui consiste à soutenir le jeu et que je vais présenter. Mais avant, je voudrais dire combien cette présentation m'intéresse parce qu'elle m'a permis d'être là toute la journée et de participer à cette journée passionnante. D'autant plus passionnante qu'on voit bien qu'avec le thème du jeu, on peut aborder beaucoup de choses très différentes en fait, comme vient de le souligner et Elisabeth, des choses très différentes qui quand même conduisent à se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre tous les jeux dont nous avons parlé? Et je serai assez proche de Wittgenstein qui dit qu'il n'y a rien de commun, mais qu'il y a un air de famille. Comme il y a peut-être un air de famille entre Gaming Lab et le GIS Jeux et Société, voilà. Et donc, il y a indéniablement un air de famille entre les jeux d'argent et les jeux de société, ne serait-ce que parce que les jeux d'argent sont très souvent des jeux de société dans lesquels on transforme le mécanisme, où on ajoute des éléments pour rendre possible leur intéressement en fait et la possibilité d'un enjeu qui devient central. Mais je ne parlerai pas des jeux d'argent, je parlerai des jeux de société et de cette initiative qui a pour but de soutenir la recherche et peut-être au-delà de la recherche, la communication sur la recherche concernant le jeu de société. Or, contrairement peut-être aux jeux d'argent où il y a pas mal de recherche, ne serait-ce parce qu'il y a des enjeux sociétaux qui font que la recherche est stimulée dans certains domaines, la recherche sur le jeu de société est beaucoup plus limitée. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante, hein. Il existe une recherche importante sur le jeu de société dans le domaine de l'histoire en particulier et dans le domaine parfois de l'archéologie, de l'histoire ancienne, hein. Il y a des recherches tout à fait intéressantes sur ces questions-là, mais beaucoup moins de recherches concernant les pratiques contemporaines du jeu de société et les transformations ou les évolutions contemporaines du jeu de société. Car avant de présenter rapidement cette initiative, ce qui me semble important, c'est de voir que si le jeu de société est une activité relativement ancienne, hein, et justement les historiens s'y intéressent parce qu'il y a des problématiques historiques autour de la création, l'invention et la diffusion de certains jeux de société que nous connaissons encore et qui viennent d'époques et d'époques anciennes et de contrées lointaines. Le jeu de société continue à être très présent et contrairement peut-être à ce que certains auraient pu penser, le succès du jeu vidéo n'a pas détruit les jeux de société, bien au contraire. Aujourd'hui, le jeu de société traditionnel, non pas au sens où il est joué avec des éléments qui ne sont pas numériques, mais qui sont matériels, connaît un succès important, voire des renouveaux importants au niveau de ses acteurs, hein, de ses concepteurs en particulier, mais aussi des systèmes de médiation, de diffusion. Vous avez vu que partout en France et dans d'autres régions du monde, il y a des festivals où on présente et on anime des jeux de société et donc des joueurs, hein, qui restent fortement présents. Hein, sur le monde des jeux de société, aussi bien des joueurs peut-être attachés aux jeux les plus connus et les plus traditionnels que des joueurs qui sont avides d'avoir ces nouveautés, ces jeux qui présentent de nouvelles mécaniques de jeu, des jeux qui présentent des thématiques originales et peut-être surtout ce qui aujourd'hui fait l'intérêt du jeu, c'est des articulations tout à fait intéressantes entre des mécaniques et des thèmes, hein, pour peut-être développer plus de consommation de jeux, puisque la caractéristique de ces jeux, c'est que chaque fois qu'on veut un nouveau thème ou une nouvelle mécanique, il faut acheter un nouveau matériel, contrairement à un jeu de cartes avec lequel on peut jouer à des jeux différents, hein. Ce qui justifie complètement de s'intéresser aux jeux de société et développer des recherches dans ce domaine. Et donc cette initiative a été développée par un acteur important du jeu de société qui est Asmodée, qui est une société qui a connu un développement, une évolution intéressante et qui peut être un témoignage de ce renouveau du jeu de société, aussi bien un renouveau en termes de thèmes, un renouveau en termes de peut-être de professionnalisation dans la conception, hein, un renouveau en termes d'internationalisation,
hein. Et donc cet acteur a souhaité participer, hein, à cette recherche, lui semblant que le domaine dans lequel il agit était l'objet de trop peu de recherche, et est associé avec Innovation Factory, qui est une structure d'expertise en innovation. Alors, quel est l'objectif les missions de cette structure, Gamin Lab? C'est d'abord d'encourager la recherche scientifique aussi internationale, hein, il ne s'agit pas de se limiter à des projets français, multidisciplinaires sur le jeu de société, puisque aucune discipline, mais ça on l'a vu, c'est pas vrai seulement de Gamin Lab, aucune discipline n'est a priori favorisée. Animer une communauté mixte, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des relations entre les personnes qui font des recherches sur les jeux de société, des professionnels et le grand public, en particulier les joueurs, ceux qui s'intéressent aux jeux de société, et donc soutenir pour cela la diffusion sur des connaissances scientifiques sur le jeu de société en participant à la production de ces connaissances. Concrètement, hein, et on reviendra sur certaines de ces actions, il s'agit de soutenir des projets de recherche à travers des subventions pour des projets animés par des groupes de recherche, mais aussi de développer des thèses CIFRE, d'organiser des événements scientifiques et de vulgarisation, je vous donnerai des exemples, et créer des partenariats entre scientifiques et autres, qui est sans doute quelque chose qui est encore à développer, Gamin Lab étant relativement jeune et ne pouvant pas tout faire en même temps. Donc soutien à des projets de recherche, ça passe par un comité, un conseil scientifique, hein, qui permet de choisir des projets à financer et que j'ai l'honneur de présider, mais auquel des personnes qui sont présentes ici ont participé. Donc une garantie de qualité au niveau des choix qui sont effectués. Hein, et nous avons lancé un premier appel, hein, nous en sommes au début, hein, qui a permis de sélectionner en 2 temps, bon, pour des raisons techniques, 4 projets pour l'année 2019. On a reçu pas mal de candidatures, donc pour avoir des informations un peu quantitatives, hein, 45 000 € ont été distribués dans le cadre de ces 4 projets, et chaque projet pouvant avoir 15 000 € maximum. Hein. Donc on a affaire à des projets qui concernent des domaines disciplinaires très différents, médecine, psychologie, sciences de l'information et de la communication, sciences du jeu ou game studies, si on veut parler anglais, sociologie, ethnologie, histoire, avec des lauréats internationaux, puisque sur nos premiers lauréats, on a un lauréat français, un Canadien, un Australien et un Américain des États-Unis. Donc il montre déjà, à notre étonnement, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas avoir dans un premier rappel, autant de projets internationaux, même si notre objectif était l'international. Et nous avons dû reconnaître parfois que certains projets internationaux étaient mieux ficelés que certains projets qui venaient de certains centres de recherche français, hein, dans la mesure où certains pays ont l'habitude, peut-être plus que nous, de présenter des projets. Donc voici les 4 projets sélectionnés. Rassurez-vous, j'en ai plus pour très longtemps. Hein. Un projet qui concerne l'utilisation thérapeutique du jeu dans la prise en charge de patients Alzheimer, hein, qui essaie de voir comment on peut utiliser les jeux pour aider de tels patients, et avec l'idée de peut-être adapter certains jeux à cette situation, hein, de partir de jeux existants, mais ne pas hésiter à les adapter pour qu'ils correspondent aux attentes. Hein. Donc là, on a un projet avec une dimension d'action. C'est un peu vrai pour le suivant aussi, hein, où c'est l'idée de voir dans quelle mesure on peut utiliser le jeu pour faciliter les apprentissages en permettant aux enfants une capacité de réflexion sur leur intelligence, sur leur façon d'agir, hein, ce qu'on appelle une capacité métacognitive, et comment le jeu peut aider à cette dimension, à la fois une recherche de fond, mais avec une
dimension d'application pratique. Un autre projet qui me semble tout à fait intéressant, c'est et qui montre comment le Gaming Lab ne veut pas s'enfermer dans une vision étroite du jeu de société, puisqu'il s'agit de s'intéresser aux jeux de société hybrides. Alors ça voudrait dire tout, ici c'est hybridation entre des jeux matériels et des jeux numériques, en essayant de comprendre comment est utilisé le numérique dans ces jeux hybrides, à quoi ça sert le numérique et quels sont les intérêts de développer de tels jeux hybrides, c'est-à-dire sur quels aspects de la mécanique ou du jeu ces dimensions apportent des éléments. Et enfin, quelque chose qui renvoie à un type de jeu beaucoup plus traditionnel, puisqu'il s'agit du Songo, une forme d'awele, de jeu de semaille, hein. Et donc c'est une recherche sur la façon dont le jeu est présent, ce jeu traditionnel africain est présent dans les villes, dans le domaine urbain, hein, où on va trouver des personnes qui viennent de différents villages, hein, qui connaissent tous une version ou une autre du jeu, et dans quelle mesure le jeu peut faire société, hein, c'est jeu et société là vraiment, dans quelle mesure le jeu fait société, dans quelle mesure le jeu va permettre des communications, en particulier des relations entre des migrants, alors c'est des migrants internes ici qui viennent de la campagne pour la ville, des migrants pour permettre de se rencontrer et de développer une certaine identité ou cohésion sociale au niveau d'une communauté plus large que celle des communautés villageoises d'où ils viennent. Donc 4 projets très différents qui montrent la diversité des recherches qu'on peut mener sur le jeu de société. Organisation d'événements, donc on a eu une conférence inaugurale, dont Elisabeth doit se souvenir, et nous avons un projet important qui est lancé, c'est que nous organisons, alors c'est mon université, Experis, sous la direction de Vincent Berry, qui l'organise, mais avec le très fort soutien de Gaming Lab, pour la prochaine conférence des Board Game Studies, qui organise donc chaque année, c'est la 23e conférence, hein, chaque fois dans un lieu différent comme il est commun, et donc c'est une conférence centrée sur les jeux de plateau, les board games, les jeux de société. On voit bien que la définition est toujours difficile à limiter, qu'on a des définitions parfois un peu réduites, d'autres plus larges. L'idée, c'est de profiter de cette nouvelle édition pour élargir les thématiques, en particulier élargir les thématiques à des questions d'usage et de développement contemporain du jeu de société, tout en sachant que la faiblesse des recherches fait que nous ne risquons pas forcément d'avoir beaucoup de recherches dans ce domaine, hein. Donc le thème, c'est l'évolution du jeu de société, hein, matériel, pratique et conception, hein, évolution des pratiques, évolution des joueurs, évolution des stratégies, transformation technique et transformation matérielle, l'évolution des modèles et des systèmes de jeu, et puis la dimension de fabrication et de diffusion de ces jeux-là. L'appel à la communication vient d'être achevé et est diffusé, entre autres, sur le site qu'on a créé pour l'occasion, bgsparis2020.com. Très rapidement, on développe aussi ce qu'on appelle des meet-ups, c'est-à-dire des moments de rencontres ouverts à tout le monde autour de thèmes. Les précédents ont eu comme thème le chercheur en Game Studies doit-il être joueur, jeu, apprentissage et transférabilité, quel apport des neurosciences, le jeu hybride, et ce soir à 19h30, un Cité Griset, dans le 11e, à une demi-heure d'ici à peu près, en transport en commun, jeu et enjeu, faire société, hein, le jeu comme espace de création et d'expression de communauté, avec 3 intervenants, Émeric Brody, Jérôme Soldani et Antonin Mérieux,
hein. Donc, comment le jeu apparaît comme un espace de création et d'expression des communautés, c'est bien comment le jeu fait société, hein, qui va être étudié, enfin présenté à travers des interventions et un débat dans quelques instants, dans quelques minutes, dans un peu plus d'une heure, dans l'11e. Et donc pour le reste, créer des partenariats, c'est en développement, mais il faut peut-être d'abord financer des recherches, financer des lieux d'échange, avant de penser à des partenariats. Et je vous remercie, j'ai même pas utilisé tout mon temps.